Mes meilleures salutations, chers messieurs et madame, jeunes hommes et jeunes filles, en ce 10 juin 2024. Permettez-moi de vous rappeler ou de vous informer de certaines des raisons fondamentales pour lesquelles les Southern Camerounais résistent au décret anticonstitutionnel que Yaoundé est réputé pour publier. Notre objectif consiste à faire en sorte que ce vérité fondamentale soit connue de tous, c'est-à-dire que tout le monde au Cameroun les connaisse, afin de contribuer à refléter la manière dont les Camerounais de l'Ouest sont perçus par les Camerounais de l'Est. Les Camerounais méridionaux ne sont ni fous, ni têtus, ni stupides. Nous sommes des gens qui connaissons nos droits. Nous sommes patients pour donner aux gens le temps de s'auto-corriger. Et nous refusons et résisterons à tous ceux qui ont prouvé au fil du temps qu'ils nous considèrent comme des gens faibles. Examinons quelques raisons pertinentes de la crise actuelle. La Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États est un traité signé il y a plus de 90 ans. Elle était entrée en vigueur le 26 décembre 1934. L'article 1er de cette convention énonce les 4 critères de la qualité d'État qui sont reconnus par les organisations internationales comme une affirmation précise du droit international coutumier, comme le suit. L'État, en tant que personne de droit international, doit posséder les qualifications suivantes. A. Une population permanente. B. Un territoire défini. C. Un gouvernement. Et D. La capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Connaître et comprendre ces critères est bénéfique car ils constituent le cadre utilisé par l'ONU pour décider d'accepter ou de rejeter un nouveau membre. Population permanente. Ce premier critère fait référence à un groupe d'individus résidant ensemble en tant que population permanente sur une base continue, par opposition à une population non permanente ou nomade. La taille de la population n'a pas d'importance et les individus peuvent appartenir à des races, des groupes ethniques, des religions ou des cultures différentes. Depuis l'époque d'Anno, l'explorateur carthaginois de Tunis à la fin du VIe siècle jusqu'à aujourd'hui, il n'existe aucun rapport de migration connu qui classe les habitants du Cameroun méridional dans la catégorie des nomades. Nous sommes le peuple autochtone de la terre que nous occupons aujourd'hui. Il convient de noter qu'aucune revendication de statut d'État dans la pratique des Nations Unies n'a soulevé de questions concernant ce critère. B. Territoire défini. Les frontières territoriales du Southern Cameroun sont bien définies, comme le montrent les 3 conventions ci-dessus. Première, le traité anglo-allemand du 11 mars
1913 reconnaît la frontière entre le Nigeria, le territoire britannique, et le Cameroun, territoire allemand, depuis lac Tchad au nord jusqu'à l'océan Atlantique au sud. 30 articles sont cités dans ce traité pour décrire la frontière telle qu'elle est représentée sur les cartes qui ont été dessinées, approuvées et signées le 6 octobre 1909. 2. Le vicomte Milner, secrétaire d'État aux colonies de l'Empire britannique, et M. Henri Simon, ministre de colonies de la République française, ont délimité la frontière séparant les territoires du Cameroun britannique et de la République du Cameroun, placés respectivement sous l'autorité de leur gouvernement, telle qu'elle est tracée sur la carte le 10 juillet 1919 à Londres. 3. La frontière délimitée par la déclaration Thomson-Marshall de 1929 à 1930, incorporée dans l'échange de notes Henderson-Fleurier de 1931 et dans le décret britannique de 1946, constitue une confirmation supplémentaire des frontières territoriales du Southern Cameroun. C'est le gouvernement. En 1959, le Southern Cameroun a été unifié dans une démocratie parlementaire moderne, composée d'une chambre de chefs nommée parmi les chefs traditionnels, d'une chambre d'assemblée élue au suffrage universel et d'un gouvernement dirigé par un premier ministre. Le pays a connu 2 gouvernements avant de rejoindre la fédération avec la République du Cameroun. Le 1er octobre 1954, le docteur E.M.L. Ndeli du Cameroun National Congress est devenu le premier ministre du Southern Cameroun britannique. Il occupe ce poste jusqu'au 1er février 1959, date à laquelle John Ngou Foncha du Cameroun National Democratic Party sort victorieux des élections et devient le nouveau Premier ministre. D. Capacité à nouer des relations avec d'autres États. Le 11 février 1961, le peuple de la République du Southern Cameroun, sous la direction du Premier ministre John Ngou Foncha, vote pour rejoindre la République du Cameroun et former une fédération de 2 États de statut égal. Ce sont les résultats de ces plébiscites qui ont conduit l'Assemblée générale des Nations unies à adopter le 21 avril 1961 la résolution 1608 qui définissait la voie à suivre pour l'avenir du territoire sous tutelle du Cameroun sur l'administration du Royaume-Uni. Le 1er octobre 1961, la République du Southern Cameroun devient le Cameroun de l'Ouest et la République du Cameroun devient le Cameroun de l'Est dans le cadre de la structure fédérale légalement irrévocable conformément à l'article 47 de la Constitution, comme nous le verrons bientôt. Je voudrais vous rappeler que c'est parce que le Southern Cameroun a rempli ces 4 critères de l'Assemblée générale de l'ONU
que l'Assemblée générale de l'ONU a approuvé son indépendance et son mariage ultérieur avec la République du Cameroun pour devenir la République fédérale du Cameroun. Une configuration géopolitique des deux nations abandonnant les identités nationales en faveur de l'émergence de deux États de statut égal connus sous le nom de Cameroun de l'Est et Cameroun de l'Ouest. Cela fait partie de notre histoire irréfutable et nous ne pouvons pas l'ignorer. Cela fait partie de notre histoire irréfutable et nous ne pouvons pas l'éviter ou la fuir à un moment où nous devrions chercher une véritable réconciliation, l'égalité, la justice et la paix dans le pays. Nous appelons tous les Camerounais qui souhaitent voir la fin de cette guerre insensée à se joindre à nous afin que nous puissions ensemble construire un mouvement très solide pour superviser la réconciliation et l'égalité dans la République fédérale du Cameroun. Chers messieurs et mesdames, le pays a besoin de vous. Alors, ne restez pas sur la touche. Nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Cameroun de l'Est. Que Dieu bénisse le Cameroun de l'Ouest. Que Dieu bénisse la République fédérale du Cameroun. Merci.